Bien le bonjour, bien le bonsoir Miss Nikki, hein, on est avec Joker, Joker le phénomène de ce moment, le phénomène du rap game. Hein. Il va nous parler un petit peu de son nouvel opus, son nouveau projet qui s'appelle Bonne Bonne. Il parle pas de moi. Bonne Bonne, bien sûr, extrait de son nouvel album qui s'appelle 6ème République, n'est-ce pas? C'est ça. On dit quoi? Bien, ça va et toi? À quoi pas? Merci. Quand on sort d'un groupe, c'est toujours difficile de s'imposer en solo. Et toi, tu arrives avec une particularité, une singularité. Ce sont tes textes, ta manière d'être, ton côté un peu... j'ai pas envie de dire décalé, parce que décalé, c'est comme si on était hors de quelque chose. Or, toi, tu crées ton monde, tu vois. Alors, quelle est la recette de Joker pour réussir à avoir toute sa communauté autour de lui, une communauté que tu appelles justement des supporters, à hier, à la fin, comme Joker. Comment tu as réussi quand même à les ramener autour de ton... En tout cas, les intégrer à ton univers? Je pense en restant soi-même. Ouais. Je pense que lorsqu'on rencontre des gens dans la vie de tous les jours, soit on aime le personnage, soit on n'aime pas le personnage. Et ne pas faire en fonction des gens, rester soi-même. Et quand on voit, par exemple, je pense que mes supporters qui me suivent, etc., c'est qu'ils ressentent la sincérité dans le truc. Ouais. C'est que c'est pas, je vais pas faire de telle sorte à vouloir te plaire, ok, je suis comme ça. Parce que moi, j'accepte tout le monde comme ils sont. Comme ils sont. Donc, les supporters sont des gens qui m'acceptent comme je suis. Comme tu es. Voilà. Et justement, tu dis aussi que au travers de tes chansons, au travers de ton art, parce que tu revendiques le fait d'être un artiste, justement un artiste c'est singulier, c'est quelqu'un qui a son univers, et tu dis souvent que tu ne souhaites pas justement faire adhérer ceux qui ne sont pas d'accord avec toi dans ton univers, et tu veux justement que tes chansons te ressemblent. Mais finalement, qui es-tu? À quoi tu ressembles, toi, finalement? Parce que quand je t'écoute, je vois une partie un peu trash et une partie un peu plus sensible, j'ai envie de dire. Hein. C'est moi, je suis un gangster et gentleman. Oui, j'allais dire ça, Gangsta Lover. Gangsta Lover, mais je voulais pas le dire. Ça faisait un peu trop kitsch. Mais je voulais pas le dire, mais ouais, t'es un peu Gangsta Lover, non? Ouais, c'est ça, c'est moi. Quand on m'écoute, je pense que c'est ça. Mes chansons, elles parlent plus fort que moi. Ça parle plus fort que toi, c'est beau ça. Et justement, quand tu parles aussi à la gente féminine. Tu as des phrases quand même dédiées donc à la gente féminine où tu dis « Bébé, tu auras tout ce que tu demandes, ton pouvoir se trouve entre tes jambes, mon pouvoir se trouve dans mon argent, tu le revendiques. » Ton côté gangsta, j'aimerais bien le savoir. Bébé, tu auras tout ce que tu demandes, ton pouvoir se trouve entre tes jambes, mon pouvoir se trouve dans mon argent. Pour le savoir, pas besoin d'être intelligent. Avec des textes comme ça. Avec des textes comme ça, on parle comme ça dans la vie de tous les jours. Ah bon, hein? On parle comme ça dans la vie de tous les jours. Genre, il n'y a pas de filtre dans ma musique. Il Ouais. n'y a pas de filtre, il n'y a pas de manque de respect non plus. C'est juste comme un constat de la vie, mon constat à moi. C'est pas dire ce que je pense, tout le monde pense comme moi. Non, sinon ce serait triste, le monde serait triste, on pensait tous pareil. J'apporte mon point de vue sur la société dans laquelle je vis. Justement, toi, quel est ton rapport à la femme en tant qu'artiste? Mon rapport à la femme en tant qu'artiste, en art artistique, je collabore avec des femmes beaucoup. Ouais. Qui tu peux citer comme ça? Je peux citer dans la 6ème République, le Juice. Je peux citer Mallory. Je peux citer Chilla. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, dans un album de rap, trois femmes dans un album de rap, aujourd'hui, c'est assez rare. C'est assez rare. Ouais, je peux en citer des tonnes des filles avec qui j'ai collaboré. D'accord. Pour moi, c'est parce que j'aime les voix féminines. Ouais. Avant de me revendiquer quelqu'un être un féministe ou quoi que c'est juste que j'aime beaucoup les voix féminines. J'aime m'entendre, moi, j'aime que lorsque des voix féminines m'accompagnent et qu'elles donnent aussi leur point de vue. Merci. Par exemple, dans le morceau Bonbon à la menthe, c'est pour ça qu'avec Mallory, on a fait telle sorte à ce que je dis soit aussi interprété par une fille, ce que je pense aussi, et une fille qui peut penser pareil que moi. C'est ça. Mais vu de son balcon à elle. D'accord. Voilà. Et justement, quand tu dis ça, t'es quelqu'un qui, dans son côté un peu coquinou, hein, dans tes couplets, tu es aussi quelqu'un qui revendique certaines choses, tu as un regard sur la société qui est le tien. Et justement, je voulais parler du fait que tu t'engages aussi avec la 6ème République, cet album qui sortira le 11 décembre prochain. Il faut quand même qu'on parle de la pochette. Hein. Parce que la pochette, bien sûr, qui on voit quand même une figure emblématique féminine. En tout cas, on va dire de la révolution d'aujourd'hui de la société qui est Assa Traoré.
Alors, comment s'est fait cette rencontre avec elle et pourquoi l'avoir mis comme ça en première sur ta jaquette? La rencontre avec elle, elle s'est faite après la mauvaise nouvelle quoi, du décès de son frère. Ouais. Elle avait organisé un événement à la Cigale, si je me souviens bien. D'accord. Et j'étais parti en tant que spectateur, parce que c'est quand même une histoire qui m'avait touché. À la base, je suis pas dans le délire associatif ou quoi qu'est-ce. Moi, quand je veux vraiment faire quelque chose, j'y vais avec mes frères, etc. On y va et ça s'est fait naturellement. Ça s'est fait naturellement parce que... Et je pense ne pas être le seul artiste. J'espère ne pas être le seul artiste que ça a touché. Il y en avait pas mal quand même. Si je peux les citer ou pas, de toute façon, tout le monde on en a vu. Et moi, ma manière de pouvoir montrer, moi, en 2020, mon projet qui sort en 2020, le combat qui m'a le plus touché en 2020. Et depuis que c'est... Depuis la première heure, c'est le combat d'Assa. Parce que le combat d'Assa, comme je me répète à chaque fois, c'est le combat pour nous tous. Qu'on soit noir, blanc, maghrébin, asiatique, c'est un combat. La seule revendication, c'est la justice, c'est l'égalité. Pour moi, c'est le combat de la vie de tous les jours. Et c'est ce qu'elle représente pour toi, cette femme? Ce qu'elle représente, c'est ce combat parce que c'est dur. C'est dur. Après, surtout quand on voit tout ce qu'elle et sa famille subit à cause de ce tragique événement, c'est comment ne pas être, moi, un artiste qui a vécu dans les mêmes conditions que tous ces jeunes-là. Parce qu'il y a Adama, il y en a plein d'autres. Et ça aurait pu m'arriver à moi. Donc aujourd'hui, si j'ai une parole, si j'ai une force de pouvoir moi m'exprimer, défendre ce combat, qui est le combat de nous tous, j'y vais. Et mettre ça en pochette, c'est vraiment pour montrer, pour m'effacer. Moi, c'est le côté artiste. Mais là, c'est la grande sœur que je vous mets. La grande sœur que tu mets en avant. Qu'on a tous. Tous les jeunes de France, c'est notre grande sœur. Et c'est même parce qu'elle défend notre intérêt à tous. C'est elle que j'ai voulu mettre en avant. Ce qui est arrivé à Damas, ça aurait pu m'arriver il y a 3 ans. Mais pourquoi tu dis que ça aurait pu t'arriver? Est-ce que je t'interromps, mais ça m'intéresse de savoir... Parce que je suis un jeune noir qui a grandi dans une cité et que c'est pas facile. Le rapport avec les forces de l'ordre, il n'est pas facile. Moi, je me suis déjà fait défoncé par les policiers, moi, de mon arrondissement. Oui, dans le 13e arrondissement. Dans le 13e arrondissement. Oui. Et c'est quelque chose qui est... Aujourd'hui, Dieu merci, on est encore là, je suis encore là pour en parler. Mais il y en a qui ne sont pas là pour en parler. Et il y a des gens qui parlent à leur place. Moi, mon engagement, il est dans la vie de tous les jours et il a toujours été dans mes morceaux, dans mes albums précédents. Mais là, c'est vraiment regarder la musique d'un jeune noir parisien. Et je vous mets en avant la personne qui défend ces idéaux-là. Qui défend ces idéaux-là. Ce qui est bien, c'est que dans l'art, il n'y a aucune limite. Là, on a réussi à mettre en image une célébration d'une élection présidentielle où Assa Traoré a gagné l'élection et elle est présidente de la France. C'est ce que tu veux dire au travers de cette image-là. C'est ce que je veux retransmettre. D'accord, C'est que c'est le peuple qui décide. Aujourd'hui. D'accord. C'est la 6e République. Mais comme je mets quand même en juxtaposition le côté un peu, comme je l'ai dit, moi j'aime bien ce petit côté coquinou. Quand je lis un peu tes couplets, je ris beaucoup. Parce que je me dis, hey, le gars qui me dira ça, comment je vais réagir? Je vais rire, je sais pas. On ressent quand même ton investissement, je veux dire, dans les sujets sociétaux quand même. Parce que je pense à ton dernier teaser là, que tu avais fait justement, où tu étais habillé tout en rose et puis il y avait derrière le montage qui montrait un peu tous ces faits de société. C'était pour l'album Jacques Chirac. Alors Jacques Chirac. Alors là, on a quand même un album précédent qui s'appelle Jacques Chirac et maintenant on a 6e République. C'est la continuité. C'est la continuité de Jacques Chirac. C'est ça. D'accord. Et pourquoi avoir choisi ce titre-là de Jacques Chirac? Moi, c'est quelque chose qui m'a aussi interpellé. Parce que à chaque année, pour chaque album, pour chaque projet que je fais, j'interprète un personnage qui s'appelait John ou Jack. Et il y a eu Jock Rambo. Et Jock Travolta, et Jacques Chirac. Quand j'étais plus à l'époque, il y avait Jock Pololo. Et pour moi, Jacques Chirac, c'était une évidence que le prochain après Jock Travolta, ça devait être Jock. Mais Chirac, on se lève pas comme ça un matin, on appelle son album Chirac. Tu aurais pu l'appeler Gbagbo, mais tu l'as pas fait. Il s'appelle pas Jacques. Est-ce que tu aurais pu faire un album qui s'appelle Laurent Gbagbo? Non. Non. Non, parce que c'est quand même un personnage très fort. Et moi, appeler à mon album Laurent Gbagbo,
s'il y avait un sens, oui. Ouais. Mais s'il n'y a pas de sens, non, ce serait... Et puis, tout simplement, t'as vécu en France, tu es né à Paris. Non, mais je pense que Jacques Chirac... Ouais. Non, je suis beaucoup influencé par la culture ivoirienne, parce que même, je pense qu'on n'est pas les seuls quand on grandit en France et qu'on est originaire d'un pays africain. Quand on rentre à la maison, même quand on est au quartier, tout simplement, c'est tout ce qu'il y a autour de nous, ça nous rappelle nos pays d'origine. Mais c'est par rapport au Jacques, c'est même pas écrit, c'est juste un pur hasard. C'est ça, et par rapport au personnage, comme aussi Jacques Chirac, un personnage charismatique de la France, et que c'est du rap en France que je fais. D'accord. Donc c'était simplement ça, et c'est ce que tu as essayé de montrer aussi au travers de la jaquette, où tu reprends une fameuse photo où il fraude le métro, exactement. Alors, on ne peut pas forcément parler de la France sans parler de tes origines ivoiriennes. Moi, j'aimerais bien savoir justement quel est ton lien avec les Ivoiriens et puis cette terre-là. J'ai de la famille là-bas. Ouais. C'est-à-dire, j'y vais souvent, je suis tout le temps en contact avec les membres de ma famille. Et j'aime bien. T'aimes bien? Ouais, j'aime bien. T'aimes quoi? T'aimes beaucoup même? Ouais, j'aime bien, j'aime tout. T'aimes tout? J'aime tout. Pour moi, c'est ne pas y aller pendant plus d'un an, c'est devenu inimaginable. Alors Joker, tu es quelqu'un qui est très populaire aujourd'hui ici en France, et tu l'es également en Côte d'Ivoire, mais pas qu'en Côte d'Ivoire, un peu partout. Est-ce qu'il te viendra l'idée de mettre en avant le rap ivoire qui connaît une explosion en ce moment? Ouais, c'est un truc auquel je réfléchis fort en ce moment. Je suis déjà mis en contact même avec des jeunes du rap ivoire. J'ai déjà collaboré même avec MC Wide. 225 Côte d'Ivoire, mon négro, je viens de là et je suis fier. Ah oui. Il y a sur l'année où je m'appelais Jack Travolta, sur le morceau Jamais 225. D'accord. Et au-delà même du rap ivoire, je collabore. Il y a aussi une annexe du rap ivoire en France, dont j'en fais partie. D'accord. Dont Laylo fait partie. D'accord. Dont le Juice fait partie. Ok. On a beaucoup quand même aussi d'artistes français originaires de Côte d'Ivoire ici. Même des mecs avec qui j'ai pas collaboré, on est beaucoup. Beaucoup, ouais. Mais moi, dans un coin de ma tête, j'aimerais vraiment faire un truc avec... Avec qui, par exemple, de la scène ivoirienne de rap ivoire? Il y en a plein. Il y a le Sky avec l'organisation. D'accord. Il y a Mister Z. J'aime bien leur délire. D'accord. Et les précurseurs, j'ai envie de dire, enfin les précurseurs. Il y a les précurseurs, il y a les Kif No Beat. Kif No Beat, ouais. Comment il s'appelle Bob Denard. Bob Denard, bien sûr, qui fracasse bien, ouais. Nash avant. Nash, une référence. Hein. Nash, la Gonouchi, oui, Bonnie RS, qui est en France maintenant, c'est une légende du rap ivoire. Que le rap ivoirien, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau et je trouve ça super lourd. Même des fois, souvent, je préfère même écouter du rap ivoire que du rap français. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent que tu es un nouvel ambassadeur du rap ivoire, alors que tu es plutôt rappeur français? Est-ce que tu as envie de porter cette responsabilité, ouais? D'être ambassadeur du plus beau pays du monde qu'est la Côte d'Ivoire, d'être ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France, c'est quelque chose que j'en serais fier. Ouais. J'en serais fier. C'est pas quelque chose qui me fait peur, c'est pas quelque chose qui... Au contraire, c'est une fierté pour moi. Ce serait une fierté pour moi. Est-ce que tu penses descendre en Côte d'Ivoire avec des projets particuliers, un concert? Parce que tu es très réclamé là en ce moment dans tes commentaires. J'ai pas mais j'ai pas eu d'opportunité encore. Mais ce serait pour moi, c'est mon rêve. Ce serait un rêve moi de pouvoir m'exprimer sur scène en Côte d'Ivoire et tout. J'ai pas encore eu la chance. Mais le jour où ça arrivera, je serai là et hâte de montrer aux Ivoiriens ce que je veux sur scène. Il a dit qu'il a hâte de montrer aux Ivoiriens ce qu'il vaut. C'est très important de noter cette phrase-là. Bon, on espère que tu y seras. Alors, mon cher, on va terminer cet entretien sur, en tout cas, la sortie de l'album. Est-ce qu'il y a des choses, justement, que tu aimerais mettre en avant sur cet album-là? Il y a des choses que... toutes mes musiques, tout ce que je veux mettre en avant, c'est l'amour, la musicalité et le respect, c'est tout. Ça. Et le respect, c'est tout? Ça, ouais. Et bonne alors? Et bonne.
Bah, attends, Bonne Bonne, il faut qu'on en parle parce que c'est quand même un événement là. Parce que vu le sample de Bam Bam de Chaque Academy, c'est And the Players, je me suis dit, mais dis donc, il a été très très inspiré. Mais en même temps, le clip est très aquatique. Hein. J'ai envie de dire que c'est un clip, tu as mis vraiment l'eau en avant. Ouais, mais pourquoi ça a été interdit au moins de 18 ans? Je sais pas. Hein? Franchement, je sais pas. Moi, on se pose la question. Je vois des clips pires que ça qui sont là pourtant, je sais pas. Tu sais pas, hein? Je sais pas du tout. Ah, vraiment, moi-même, je sais pas. Moi, j'ai pas compris, il n'y a rien de spécial. Oui. En gros, ce qui veut dire, c'est que comment. Parce qu'à vrai dire, c'est deux fêtes différentes en Guadeloupe. Et moi, ce que je retiens, c'est qu'ils veulent nous faire comprendre que les fêtes en Guadeloupe sont interdites au moins de 18 ans. C'est ça, je pense. Ça doit être ça. Il devait y avoir trop d'alcool, tu vois, dans le clip. Je pense que. Mais allez voir le clip. Hein. Je pense que voilà, ça date un peu ça. Alors, ce que je voulais te dire, mon cher, c'est que sur ta jaquette, j'ai l'impression de voir 3 personnes récurrentes. Je me trompe peut-être, hein, parce que sur Jacques Chirac, il y avait Almami Kanouté, qui est l'acteur des Misérables, et puis il y a Davidson et Isma. Mais est-ce que ce sont les 3 mêmes que je vois sur 6ème République, sur le balcon? Non. Parce que je vois Almami. Non, il y a Almami, mais avec lui, il y a Sunboy de Histoire Crépue. D'accord. Et Alexis Au Maximum. D'accord. Voilà. Mais pourquoi Almami revient comme ça régulièrement? Parce que c'est le grand frère, c'est quelqu'un qui porte pour moi un étendard de la cause noire en France. D'accord. Depuis longtemps. Donc c'est important qu'il soit là et c'est aussi le grand frère de mon manager Isma. D'accord, ok. C'est pour ça. C'est la famille, c'est normal. Tu rends toujours hommage, hein? Toujours hommage. Le droit d'aînesse, hein? C'est ça. C'est bien. Bah écoute, on a hâte d'écouter ce nouvel album. En attendant, on va se mouvoir sur Bonne Bonne, hein, parce qu'on a plus de 18 ans. on pourra regarder le clip. Ah voilà, donc je le dis à tous les mineurs, passez par moi. Je vais vous envoyer le lien un peu bizarre, parce que bon, apparemment, on ne peut pas mettre en avant l'eau. L'eau. Ne faisons pas de pub de marque d'eau. Hein, on ne peut pas mettre en avant l'eau. Voilà. Alors, je crois qu'il y a un nouveau clip qui sort, non? Oui, il y a un nouveau clip qui sort très prochainement. C'est un extrait qui s'appelle Elles ont trop joué avec mon cœur. Un morceau assez personnel. Et voilà. Qui a joué avec ton cœur? Ah, toutes. Oui. Ah ouais, c'est vrai? Ah ouais, tu souffres? Tu as goumé? Ah, goumé sale. Aïe. Ah là, j'ai... Les filles quand même. Elles m'ont eu. Elles t'ont eu, hein. Elles t'ont loupé même. Bon, écoutez, c'est ainsi que s'achève cet entretien. Tu n'as pas enlevé tes lunettes, mais c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave, j'ai un audit. Tu vois, hein? Ouais, c'est ça, donc c'est... Tu as un audit, ou bien tu as un audit? J'ai quelque chose. Tu as quelque chose? Ok, Afoy, on a compris. En tout cas, on se donne rendez-vous le 11 décembre pour la 6ème République. Hein. On n'est pas en politique, mais on est au couilles. Merci.